Et nous restons dans la capitale nigériane où s'est ouverte donc la 48e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet marque le 40e anniversaire de l'espace communautaire, les sujets brûlants, le terrorisme et l'insécurité dans la sous-région. Le point avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Extrémisme et menaces terroristes, voici les deux concepts qui troublent le sommet des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Ici à Abuja, à ce 48e sommet de la CEDEAO, il est question d'aller au-delà de la réponse militaire pour mettre en place une stratégie globale de lutte préventive par l'échange d'informations et le contrôle des frontières. Une nécessité soulignée par tous les intervenants. Ce sommet de Abuja marque les 40 ans de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La doyenne des communautés économiques africaines n'a pas pris une ride. À son actif, de nombreux acquis en matière d'intégration, de développement communautaire et de consolidation de la démocratie. Le tarif extérieur commun a été lancé cette année. La carte d'identité biométrique de l'espace est annoncée pour 2016. 5 pays de l'espace ont réussi leurs élections en 2015, un grand motif de fierté. Le Burkina Faso fait figure de modèle. Je suis également d'avis que nous devons faire preuve de la même résilience pour consolider et amplifier les belles avancées que notre région a enregistrées en matière de bonne gouvernance et de saines pratiques démocratiques, avec l'organisation d'élections transparentes, crédibles et paisibles au Togo, au Nigeria, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à son Excellence Michel Kafando et à toute son équipe de la transition pour la brillante conduite de cette transition jusqu'à son terme. Si l'insécurité et le terrorisme sont les principales préoccupations de l'heure, les chefs d'État de la CEDEAO vont également plancher sur les grands défis pour une CEDEAO des peuples. Deux grands chantiers restent inachevés dans les secteurs stratégiques de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et du capital humain. C'est dire qu'au-delà des aspects purement institutionnels, notre aspiration commune à la CEDEAO des peuples est encore plus exigeante. Elle nous engage à réussir une production agricole à plus grande échelle, à former plus de ressources humaines de qualité, à réaliser plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, plus de centrales électriques, de barrages hydroélectriques et de lignes d'interconnexion. Nous avons la responsabilité historique de façonner ces maillons et de les relier les uns aux autres pour former la grande chaîne de l'intégration politique et économique solidaire dont rêvaient les anciens. En attendant, la bonne santé de la CEDEAO lui vaut les hommages du représentant de Ban Ki-moon, le docteur Mohamed Ibn Chambas, et de la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma.